Bon, c'est pas toi qui l'as. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct pour la 3e séance des psaumes des temps modernes pour cette courte méditation. Et nous demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit de nous conduire ce soir encore au travers de la lecture du 3e poème des psaumes des temps modernes de notre ami Jean-François, pasteur Jean-François Denis. Et que vraiment cela touche nos cœurs encore en profondeur et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle ce que nous devons dire dans le nom de Jésus. Oui, nous allons commencer par la prière. Préférera finir? Alors, on finira. Alors. Elle n'est pas décidée ce soir, donc alors on finira par la prière. Alors, commençons sans plus tarder par la lecture du psaume, qui s'intitule ce soir « Mon cri du cœur devant Dieu ». Mon cri du cœur devant Dieu. Père, tu m'as donné une vision. Que cette vision ne soit pas une illusion, mais que tu puisses l'amener à la réalisation, afin que nos villes et villages retrouvent leur mission. Conduis-nous afin que nous puissions arriver tous à destination, mobilisés à travers cette passion, engagés par notre implication. Dirigés dans nos actions, déterminés par notre évangélisation à toucher nos générations, afin de vivre rien de moins que cette mobilisation qui saura changer et transformer nos régions. Je ne désire plus voir cette procrastination, mais plutôt expérimenter cette union qui saura nous faire vivre cette dimension, où nous verrons, goûterons et participerons avec anticipation à ta manifestation déversée dans nos localisations. Père, qu'à travers notre communion, empreinte de consécration, nous puissions vivre, je t'en prie, cette révélation. Afin qu'un grand nombre confesse ton nom, expérimente ta rédemption, change de direction et trouve leur libération. En Jésus-Christ, le seul digne d'adoration. Que cette prière, Dieu mon Père, puisse attirer ton attention afin de voir ton nom être glorifié à travers notre nation. Amen et Amen. À la fin de ce psaume nous renvoie au Proverbe 29, verset 18. C'est pas moi qui le dis, c'est Pasteur Jeff, Jean-François Denis, qui l'a indiqué à la fin. Alors nous allons aller voir ce que dit la parole, parce que comme je l'ai dit hier, ce qui est important, et je sais que Pasteur Jean-François est d'accord, j'en suis persuadé, le but de ces poèmes, au moins par notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est qu'il fasse écho à d'abord la parole. C'est ce qu'il dit à travers ce psaume. Alors, que nous dit Proverbe 29 au verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. » Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein.
Heureux celui qui observe la loi. Alors, comme quoi toute chose est bien conduite, et même si nous avions voulu le faire exprès, je crois que nous n'aurions pas réussi à avoir ce tempo, ce timing. Ce matin, nous avons eu avec Marie-Hélène la chance de pouvoir écouter au petit déjeuner la publication que vous pouvez retrouver dans le groupe de la vidéo faite par Pasteur Jean-François donc hier sur le coronavirus, notre façon de voir les choses, etc. Enfin, je vous laisse aller l'écouter. Et on parle de la vision. On parle justement de ce verset qui dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. On en parle. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire toutes choses. Alors, effectivement, la vision de Dieu. Dans la version Louis II 1910, le mot n'apparaît pas comme la vision, mais la révélation. Et Pasteur Jean-François, au travers de son poème, de son psaume, numéro 3, en parle. Il parle de la vision, mais à un moment donné, il parle de la révélation. Père, donne-nous cette révélation. Et c'est important. C'est important, on peut le voir. Quand on regarde Apocalypse, au chapitre 1er, parce que la vision, c'est une chose, la révélation, c'en est une autre. Et pourtant, c'est le même mot. Dans l'Apocalypse, il est dit, au chapitre 1er, au verset révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, l'apôtre Jean, qui sur l'île de Patmos avait reçu la révélation du livre de l'Apocalypse, en l'an 97, juste avant la fin du 1er siècle. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Ce qui a été écrit vers l'an 97 après Jésus-Christ fait écho à ce que nous traversons aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Mais je voulais plutôt revenir sur le terme vision, révélation. Bien souvent, nous sommes comme le peuple d'Israël. Et c'est le choix qui est devant nous. Être comme le peuple d'Israël dans le désert, sans vision. Sans vision parce qu'ils étaient toujours dans le murmure, dans des paroles négatives. Et on a pu le voir lors des derniers GDM sur les paroles. Quand on proclame les paroles négatives, eh bien on ne voit que le négatif dans nos vies. En revanche, Moïse, lui, avait eu une révélation, une vision. Elle lui avait été donnée par Dieu lui-même. Cherchons, comme il est dit dans le poème, la révélation. Et si cette vision, et si on n'en a pas reçu,
Sachons plier les genoux et de venir demander à notre Père quelle est sa révélation pour nous, quelle est sa vision pour notre vie. On en a toutes et tous une. Tout le monde en a une. Quelle est notre vision? Celle qui nous est donnée à toutes et à tous, c'est d'évangéliser. Quel que soit l'endroit où nous sommes, ici c'est rural, c'est les petits villages, sachons recevoir cette révélation, cette vision pour l'évangélisation. Je faisais référence au peuple d'Israël qui était dans le désert. C'était sous l'Ancien Testament. Ils étaient sous la loi, qui ne leur avait pas été donnée encore tout au début, mais qui a été donnée à Moïse, ensuite dans le désert. Et il est dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 6, si je ne m'abuse, je vous demande 2 Corinthiens 3, au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Le peuple d'Israël était sous la loi. Et pas un être humain sous la loi ne peut vivre. Car la loi fait apparaître le péché. Aucun homme ne peut faire et respecter la loi. C'est pourquoi il est dit aussi que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a envoyé notre Seigneur Jésus. Non pas pour faire disparaître la loi, car lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Alors, sommes-nous encore sous la loi, comme disait l'apôtre Paul? Non. Nous avons cette chance, aujourd'hui, de ne plus être sous la loi, car nous ne sommes plus y être. Car l'Évangile, la bonne nouvelle, nous a été donnée en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Évangile, c'est une fenêtre dans le désert. Et elle ouvre sur tellement de promesses. La loi, c'est des choses externes. Et notre Seigneur Jésus est venu pour vivre les choses de façon interne. C'est pour ça qu'il est dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 6, la lettre tue, la lettre de la loi tue. Mais l'esprit vivifie. Notre Seigneur est venu. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité, mais il a dit avant, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Et qu'est-ce qu'on voit peu après, quelques versets après? Dans Jean 14, verset 26, il est dit, le consolateur que le Père enverra en mon nom, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je dis. Notre bien-aimé Saint-Esprit. Aujourd'hui, en venant à notre Seigneur, nous recevons notre bien-aimé Saint-Esprit. Et nous vivons par lui. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, mais nous amène à la guérison, à la repentance, à venir demander à la croix pardon, afin de recevoir la vision venant de Dieu,
notre guérison spirituelle. Sans vision, nous ne pouvons pas avancer. Sans vision, sans révélation de la part de Dieu, nous allons errer, comme le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Notre vision, nous l'avons quand nous recevons, quand nous nous repentons et quand nous recevons notre bien-aimé Saint-Esprit, quand nous venons à la croix, nous humilier, nous mettre à genoux, afin de recevoir, de demander pardon, de nous repentir et de recevoir notre Seigneur, Jésus, comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Cette bonne nouvelle, il ne tient qu'à vous de la lire chaque jour et de venir dans votre lieu secret demander à ce que cette révélation vous soit donnée. La parole dit dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Alors, sachez ouvrir cette fenêtre qui est l'Évangile, oui, qui viendra adoucir votre palais. L'Évangile qui est la terre promise. La terre promise pour nous. Ce pays où coule le lait et le miel en nous, afin de pouvoir faire, au travers de la vision que nous recevons, cette vision individuelle, et bien que ça soit une vision ensemble, que nous puissions y avancer et avoir cette vision commune, afin qu'ensemble nous puissions avancer, évangéliser, amener une multitude d'âmes à recevoir également leur vision de la part de Dieu. Nous allons terminer par la prière. Ah, oui. Alors, Zia. Je voulais juste te dire, alors j'en ai vraiment pas pour... Non mais là c'est Zoom là. Je voulais vraiment pas dire quelque chose de très long, mais je voulais quand même le dire. Là même aussi, en ce moment c'est un peu compliqué, comment ce qui se passe et tout. C'est dur pour tout le monde, hein, je comprends et tout. Mais faut pas baisser les bras parce que Dieu il va conduire les choses pour que tout le monde soit bien. Si les personnes, comment Dieu a mené les choses au jour d'aujourd'hui, c'est fait pour certaines raisons. Et aussi quelque chose que je voulais quand même partager et tout. Alors je sais que cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses par rapport à moi et par rapport à Mélisse qui s'est passé. Et comment et c'est vrai, Mélisse n'est pas au courant non plus. Il y a que moi et puis Dieu qui est au courant. Alors il s'est passé des choses, des choses qui étaient pas forcément bien, qui avaient l'air bien pour moi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Et je me suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais aveuglée, je n'arrivais pas à voir la vérité et et voilà, je n'étais pas avec Dieu, je n'étais pas avec et je me suis beaucoup repentie parce que cela m'a fait beaucoup beaucoup de mal. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pardonné, j'ai excusé auprès des personnes. Et en tout cas, je voulais voilà quand même le partager parce que ça me tenait vraiment à cœur. Au début, je ne voulais pas
le dire parce que pour moi ça ne semblait pas important à dire. Mais au final, je voulais quand même le dire parce que pour moi, au final, au jour d'aujourd'hui, bah là que j'ai passé derrière moi, c'était important de le dire quand même. Et je voulais dire aussi que même s'il faut vraiment écouter, il faut vraiment écouter Dieu parce que Dieu aura vraiment des bonnes choses à nous dire, à nous montrer et à nous faire vivre dans la vie parce que il a prévu une très belle vie pour nous, pour chacun d'entre nous et pas quelque chose où on nous comment ça s'appelle où on vit mal parce que c'est Dieu n'a pas prévu ça pour nous, il a prévu une une très très belle vie avec plein d'amour, plein de joie et pas de tristesse, rien de tout ça. Donc je voulais vraiment dire ça parce que je sais pas, ça m'a pris là aujourd'hui et puis je voulais vraiment partager avec tout le monde avant de nous quitter quoi. Voilà. Merci. Amen. Amen. Il le dit dans la parole, j'ai des projets de joie et non de malheur, de tristesse. Et c'est important. Merci beaucoup. C'était pas prévu, donc merci pour ce témoignage qui va encourager beaucoup de personnes en tout cas. Merci bien-aimé Saint-Esprit d'avoir permis de diriger au travers de ce poème, ce psaume des temps modernes, eh bien la méditation qui a fait écho à ce que vient de dire Liséa, où on vit de façon extérieure comme le peuple dans le désert, où on le vit de façon intérieure par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous a été donné par notre Père dans le nom de Jésus. Hein, et là, il nous guérit, il nous apporte son baume, il nous révèle les choses. Merci parce que c'est exactement ce que nous venons de dire aujourd'hui et gloire à Dieu, c'est tout ce que l'on peut dire. Gloire à Dieu. Enfin, quand je dis c'est tout ce que l'on peut dire, c'est déjà beaucoup. Merci Père, parce que vraiment, cela fait écho à tout ce que nous avons pu dire et je sais qu'en tout cas, moi, ça me fortifie beaucoup. Je sais que ça va fortifier aussi Pasteur Jean-François parce que au travers de ce qu'il a écrit, il y a sûrement peut-être, je ne sais pas à combien de temps remonte son psaume quand il a écrit, mais si c'est dans l'ordre de ce qu'il a écrit, ça remonte donc déjà au moins à 5 ans. Ça veut dire que Dieu avait déjà tout prévu. Car son timing, ses voix ne sont pas nos voix. Alors, tout à fait. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, merci Liséa pour ce témoignage. On va terminer par la prière. Merci encore Seigneur pour ce temps de méditation, pour ce temps d'explication. Oui. Merci parce que tu as oint encore Pasteur Jean-François Denis pour cette écriture, pour ces écritures, même s'il y a longtemps. Eh bien, tu l'as oint pour ça et au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous lisons ce qu'il a écrit, ce qu'il a partagé avec toi pendant son temps de méditation, pendant ce temps de dévotionnel depuis quelques années. Bien, nous avons aujourd'hui l'honneur et la chance, oui, je peux le dire, de pouvoir partager cela, non seulement avec lui, mais aussi avec toi, Père, et tous nos frères et sœurs. Alors merci, et merci de ta main bienveillante sur chacun d'entre nous. Merci pour ces temps de bénédiction. Merci aussi pour cet esprit de révélation que tu mets en nous, de connaître ce que tu as prévu pour nous. Oui, toutes ces bonnes œuvres que tu as prévues pour nous et tout ce que tu veux que nous accomplissions pour toi. Alors merci et je bénis encore chacun d'entre nous ce soir, tous nos frères et sœurs, ainsi que tous nos bien-aimés. Soyez prudents et soyez sages et n'oubliez pas que dans ces temps difficiles, notre Père veille sur nous. Amen. Amen. Alors, il n'y a rien d'autre à dire, à part que demain, nous vous donnerons rendez-vous à 11h pour le culte. Donc là, sauf cas exceptionnel, mais maintenant je ne suis plus à un cas exceptionnel près, nous devrions continuer dans l'étude de notre Père.
Nous arriverons progressivement vers la fin. Et donc, nous verrons comment les choses vont être conduites. En tout cas, comme Marie-Hélène l'a dit, donc, soyez prudents, soyez sages. Demandons cet esprit de révélation et de sagesse. Ça fait écho à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Cet esprit de révélation et de sagesse à notre Père qui nous le donnera. C'est la parole qui le dit. Donc demandez-moi et je vous le donnerai. Donc sachons le demander. En tout cas, nous vous aimons et nous vous donnons rendez-vous à demain. Au revoir.